Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Élise. J'ai 34 ans et je travaille dans une grande entreprise en ville. Chaque matin, je me lève tôt, j'enfile des vêtements propres et je prends toujours le même bus pour aller au bureau. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je fais toujours en sorte d'avoir une apparence soignée. Je crois que lorsqu'on a l'air organisé, on se sent plus confiant. Certaines personnes au travail disent que je suis jolie, mais je ne sais jamais comment réagir. Je n'aime pas quand les gens me fixent ou me donnent trop d'attention. Je veux juste faire mon travail tranquillement, rentrer chez moi et vivre en paix. Mon travail compte beaucoup pour moi. Je ne suis pas riche, mais mon emploi me permet de vivre. Il me donne un but. Je travaille dans le même service depuis quelques années maintenant. Mon patron s'appelle Richard. Il a 42 ans, il est grand et porte toujours des costumes élégants. Tout le monde au bureau le respecte. Il est strict, sérieux et ne sourit pas souvent. Mais quand il sourit, tout le monde le remarque. C'est presque étrange, comme voir le soleil après une semaine de pluie. Au début, je ne faisais pas vraiment attention à Richard. Il n'était que mon patron. Mais un jour, j'ai remarqué qu'il passait plus, souvent près de mon bureau. Il s'arrêtait pour me parler de rapports ou de projets, mais son regard restait sur moi, un peu trop longtemps. Cela me mettait mal à l'aise. J'ai essayé d'ignorer ça, de me convaincre que je me faisais des idées. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose avait changé. Un après-midi, alors que je terminais un rapport, j'ai senti sa présence avant même de le voir. Il se tenait à côté de mon bureau, une tasse de café à la main. « Élise, dit-il, vous travaillez très dur ici. Vous faites toujours un excellent travail. Vous méritez plus pour vos efforts. » J'ai levé les yeux et souri poliment. « Merci, Richard, » ai-je répondu, mais à l'intérieur, je me sentais étrange. Je ne savais pas ce qu'il voulait dire par « vous méritez plus ». J'ai essayé de continuer à travailler, mais mes mains tremblaient légèrement sur le clavier. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repenser à ces mots. Que voulait-il dire? Comptait-il me promouvoir? Ou y avait-il autre chose derrière ce compliment? Une semaine plus tard, Richard m'a convoqué dans son bureau. Mon cœur battait vite pendant que je descendais le couloir. Je pensais avoir peut-être fait une erreur dans un des rapports. Quand je suis entrée, il m'a demandé de m'asseoir. Son ton était doux, pas comme d'habitude. « Élise, commença-t-il, je veux te parler de ton salaire. » J'ai ressenti un mélange
de soulagement et de joie. Une augmentation m'aiderait beaucoup. Je pourrais enfin réparer quelque chose dans mon appartement et peut-être économiser un peu. Richard a esquissé un léger sourire. Tu es l'une des meilleures employées de cette entreprise, dit-il. Tu mérites vraiment une augmentation. Merci, ai-je dit doucement. Mon cœur était plein d'espoir. Puis sa voix a légèrement changé. Peut-être pourrions-nous en parler plus tranquillement autour d'un dîner, ajouta-t-il. C'est difficile d'aborder ces sujets correctement au bureau. Pendant un instant, je suis restée figée. Un dîner avec mon patron? Cela ne me semblait pas juste, mais il s'agissait de mon salaire. Je ne voulais pas dire non. Je ne voulais pas paraître ingrate. Alors j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit doucement. Il a souri de nouveau, ce sourire rare qui me rendait nerveuse. Quand j'ai quitté son bureau, mes pensées étaient un véritable tourbillon. Était-ce normal? Peut-être que c'était juste un dîner professionnel. Mais pourquoi cela me semblait-il si étrange? Ce week-end-là, j'ai retrouvé Richard dans un restaurant au bord de la mer. Il m'avait dit que c'était un endroit agréable et il avait raison. Les lumières étaient douces et l'air sentait le sel et le pain chaud. Quand je suis arrivée, il était déjà là, portant une chemise décontractée au lieu de son costume habituel. Il avait l'air différent, plus détendu. « Tu es très belle, Élise, » dit-il. Ces mots me firent rougir. « Merci, » répondis-je, même si je me sentais mal à l'aise. Nous nous sommes assis et au début, nous avons parlé du travail, des projets, des clients, des délais. Mais peu à peu, la conversation a dérivé. Richard a commencé à me poser des questions sur ma vie personnelle, mes passe-temps, mes rêves, si je vivais seule. Il m'a parlé de sa propre vie, de son travail trop prenant, de sa solitude. Il m'a dit que j'étais différente des autres, que je le faisais se sentir apaisé. Ces paroles étaient gentilles et une partie de moi aimait les entendre. Je n'avais jamais reçu ce genre d'attention auparavant. Pendant des années, ma vie avait été simple et silencieuse. Travail, maison, sommeil, recommencer. Alors, quand quelqu'un comme Richard me regardait et me disait que j'étais spéciale, cela a touché quelque chose en moi. Pendant que nous parlions et rions, Richard a soudain tendu la main et a pris la mienne. Je me suis figée. Mon cœur battait plus vite. Ce n'était pas professionnel, ce n'était pas correct. Mais je n'ai pas retiré ma main. Je l'ai laissé la tenir. C'était chaud, troublant, dangereux. Après le dîner, il m'a demandé « Tu veux venir chez moi ? On pourra parler
un peu plus là-bas. J'ai hésité. Toutes les voix dans ma tête me disaient de dire non, mais une autre partie de moi, celle qui croyait encore à ses promesses, a dit oui. J'ai hoché la tête. Son appartement était près du restaurant, calme et élégant. Je me suis assise sur le canapé pendant qu'il versait 2 verres de vin. Il s'est assis à côté de moi, plus près qu'avant. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Il a repris ma main puis m'a embrassée doucement. C'était un long baiser. Je ne l'ai pas arrêté. Je ne me suis pas éloignée. Cette nuit-là, je suis restée dans son appartement. Tout semblait irréel, comme un rêve dont je n'étais pas certaine de vouloir me réveiller. Je me suis dit que c'était bien, que cela signifiait peut-être quelque chose de plus, qu'il tenait peut-être vraiment à moi. Le matin, la lumière du soleil remplissait la pièce. Richard dormait encore à côté de moi. Je restais allongée, silencieuse, les yeux fixés au plafond, sentant un mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer. Quand il s'est réveillé, il a souri et a dit doucement « Ne t'inquiète pas, Élise. Je prendrai soin de toi. » Je voulais le croire. Je voulais penser que c'était le début de quelque chose de nouveau, de quelque chose de bien. Plus tard ce matin-là, nous sommes allés tous les deux au bureau. Tout semblait normal. Personne ne savait ce qui s'était passé. Richard agissait comme si rien n'avait changé. Il parlait de travail, de réunions et d'échéances comme si la nuit précédente n'avait jamais existé. Les jours passaient et j'attendais qu'il parle de l'augmentation qu'il m'avait promise. Mais il ne le fit pas. Chaque fois que j'essayais d'aborder le sujet, il disait « Sois patiente, ces choses prennent du temps. » Je l'ai cru au début, mais peu à peu, quelque chose a changé. Richard a cessé de venir à mon bureau. Il a arrêté de sourire. En réunion, il évitait mon regard. Son ton est devenu froid, distant. C'était comme si cette nuit n'avait jamais existé, comme si j'étais devenue invisible. Le silence faisait plus mal que les mots. Je me sentais utilisée, perdue, honteuse. Mon cœur se serrait chaque fois que je le voyais passer devant moi comme un étranger. J'essayais de rester concentrée sur mon travail, mais la douleur grandissait en moi. Je savais que je ne pouvais plus me taire. J'avais besoin de réponses. L'après-midi suivant, j'ai enfin trouvé le courage de parler à Richard. Mes mains tremblaient tandis que je me tenais devant la porte de son bureau. J'ai pris une grande inspiration, frappé doucement et attendu sa voix. « Entrez, dit-il. » Quand je suis entrée, il tapait quelque chose sur son ordinateur. Il leva brièvement les yeux, le visage sans expression. « Oui, Élise. »
J'ai essayé de garder ma voix calme. Richard, je voulais vous parler de mon salaire. Vous aviez dit que nous discuterions d'une augmentation. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, a croisé les bras et a poussé un soupir. Élise, ce n'est pas le moment de parler de questions personnelles. Concentrez-vous sur votre travail, s'il vous plaît. J'ai senti la colère monter en moi. Des questions personnelles? C'est vous qui m'avez invité à dîner. C'est vous qui avez dit que je méritais plus. Les yeux de Richard sont devenus glacés. Il s'est levé lentement. Assez, Élise. Vous mélangez des choses qui ne devraient pas l'être. Ce n'est pas professionnel. Retournez à votre bureau. Ces mots m'ont transpercé comme une lame. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Ma gorge s'est serrée, mes yeux se sont remplis de larmes. J'avais envie de crier, mais je savais que cela ne servirait à rien. Je me suis retournée et j'ai quitté son bureau, le cœur brisé. Ce jour-là, je n'ai pas pu me concentrer sur quoi que ce soit. Mon esprit rejouait sans cesse ces paroles. Comment pouvait-il prétendre que rien ne s'était passé? Comment pouvait-il agir comme si c'était moi qui avais dépassé les limites? Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler dans le bureau. Je sentais les regards se poser sur moi. Quand j'entrais à la cafétéria, les conversations s'arrêtaient. Certains collègues détournaient les yeux, d'autres me lançaient des regards rapides, pleins de jugement. Je ne savais pas ce qu'ils avaient entendu, mais je pouvais deviner qu'ils parlaient de moi et de Richard. Un après-midi, alors que j'étais assise à mon bureau, essayant de ne pas pleurer, mon téléphone a sonné. C'était la responsable des ressources humaines, Madame Harper. C'était une femme calme, portant des lunettes et au visage sérieux. « Élise, dit-elle, j'ai besoin que vous veniez dans mon bureau pour une courte réunion. » Mon cœur s'est remis à battre très vite. Quand je suis entrée dans son bureau, elle m'a demandé de m'asseoir. Son ton était formel. « Élise, je dois vous poser quelques questions à propos de votre relation avec Monsieur Richard. » Pendant un instant, j'ai pensé mentir. J'aurais pu dire qu'il n'y avait aucune relation, que tout était purement professionnel. Mais je me suis souvenue de ses promesses, de ses mensonges, de la façon dont il m'avait utilisée. Je ne pouvais plus me taire. Alors je lui ai tout raconté, les compliments, le dîner, ce qui s'était passé dans son appartement et la promesse non tenue concernant mon salaire. Je n'ai rien omis. Madame Harper m'a écoutée en silence, prenant des notes. Quand j'ai eu terminé, elle m'a regardée et a dit doucement « Merci pour votre honnêteté, Élise. Nous allons ouvrir une enquête. »
Pendant les jours qui ont suivi, tout semblait lourd. Le service des ressources humaines m'a appelé plusieurs fois pour confirmer certains détails. Ils ont aussi interrogé Richard. Il a tout nié. Il a dit que je mentais, que j'essayais de ruiner sa réputation. Ces paroles m'ont blessée, mais je suis restée forte. Après une semaine, les RH ont retrouvé les messages qu'ils m'avaient envoyés, des messages qui prouvaient la vérité. Quelques jours plus tard, Richard a été convoqué dans le bureau du directeur. Quand il en est sorti, il n'a regardé personne. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Il avait été renvoyé. Pendant un court instant, j'ai ressenti un soulagement. Je pensais que justice avait été rendue. Mais j'ai vite compris que mes problèmes n'étaient pas terminés. L'ambiance au bureau avait changé. Mes collègues ne me traitaient plus de la même façon. Certains chuchotaient que j'avais piégé Richard, que je voulais attirer l'attention ou me venger. D'autres m'évitaient complètement, par peur d'être vus en train de me parler. Chaque jour devenait plus difficile. L'endroit qui autrefois me rendait fière me faisait maintenant me sentir petite et indésirable. J'ai commencé à redouter d'aller travailler. Le matin, je me regardais dans le miroir et je me demandais « Ai-je eu tort de parler ?» Mais au fond de moi, je savais que non. J'avais seulement dit la vérité. Puis, quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'entreprise. Elle disait que mon contrat de travail était résilié. La raison indiquée était pour protéger l'image de l'entreprise. Je n'arrivais pas à y croire. Mes mains tremblaient en tenant la lettre. Après tout ce que j'avais enduré, après avoir dit la vérité, il me renvoyait. Je me suis sentie trahie par tout le monde. Personne ne m'a dit au revoir quand je suis partie. Personne ne m'a regardée pendant que je rangeais mes affaires. Je suis sortie du bâtiment en silence, essayant de retenir mes larmes. Mais quand je suis arrivée chez moi, j'ai craqué complètement. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré pour le travail que j'avais perdu, pour la confiance brisée, pour la femme que j'étais avant, que tout cela n'arrive. Les jours passaient lentement. Le silence de mon appartement semblait sans fin. J'essayais de me distraire, mais la tristesse revenait toujours. J'étais en colère contre Richard pour ce qu'il m'avait fait, mais aussi en colère contre moi-même de l'avoir cru. Je me répétais sans cesse « Pourquoi je ne l'ai pas arrêté? Pourquoi ai-je cru qu'il tenait à moi ?» Mais les regrets ne changent pas le passé. Après un mois, j'ai décidé que je ne pouvais plus vivre dans cette tristesse.
J'ai recommencé à postuler à des emplois. J'ai envoyé mon CV à de nombreuses entreprises, mais la plupart ne répondaient pas. C'était une période difficile. Mes économies s'épuisaient et parfois je sautais des repas pour économiser de l'argent. Mais je n'ai pas abandonné. Enfin, après des semaines de recherche, j'ai reçu un appel d'une nouvelle entreprise. Ils voulaient me rencontrer pour un entretien. J'y suis allée en portant mes plus beaux vêtements comme je l'avais toujours fait. L'entretien s'est bien passé et 2 jours plus tard, ils m'ont proposé le poste. Mon nouveau patron s'appelait Monsieur Terry. Dès le premier jour, j'ai remarqué à quel point il était différent. Il était gentil, mais professionnel. Il parlait à tout le monde avec respect. Jamais il ne m'a fait me sentir mal, à l'aise ou inférieur. Il ne s'intéressait qu'au travail, et c'était tout ce que je voulais. Au début, j'étais nerveuse, j'avais peur de faire confiance à quelqu'un à nouveau. Mais peu à peu, j'ai commencé à me sentir en sécurité. J'ai travaillé dur, comme avant. Monsieur Terry a remarqué mes efforts et m'a félicité pour mon dévouement. Ces paroles m'ont rappelé que j'avais encore de la valeur, que ce qui s'était passé avant ne me définissait pas. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai commencé à me sentir forte à nouveau. J'ai compris que je n'avais besoin de personne pour prendre soin de moi. Je pouvais m'occuper de moi-même. J'avais fait des erreurs, oui, mais j'avais aussi appris. J'ai appris que la gentillesse ne doit jamais être confondue avec la faiblesse. J'ai appris que le respect n'est pas quelque chose qu'on mendie, c'est quelque chose qu'on mérite. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je ne vois pas seulement la douleur. Je vois une leçon. Je vois une femme qui est tombée, qui a souffert, mais qui s'est relevée. Je vois une femme qui connaît sa valeur. La vie n'est pas toujours juste, mais j'ai appris à me protéger et à défendre ce qui est juste. Peu importe la difficulté. Et cette leçon, celle écrite avec des larmes et du courage, est la plus importante de toutes. Si vous avez aimé mon histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.